Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. C'est la crise au Real Madrid les amis, c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe là-bas depuis quelques jours. Et du côté du FC Barcelone, après l'incroyable match qu'ils ont fait face à l'Atlético de Madrid, ils ont gagné le respect d'énormément de personnes. Pour vous dire, même l'Atlético de Madrid a mis du respect sur eux. Malheureusement, malgré tout ça, que ce soit au FC Barcelone ou au Real Madrid, les blessures continuent à s'accumuler. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le club le plus nul du moment, le Real Madrid. Et on va directement parler de tous les problèmes auxquels on fait face actuellement. Et il n'y en a pas qu'un seul. Comme vous le savez les amis, le grand Real Madrid est actuellement sur 2 défaites consécutives. Et depuis notre dernière défaite face à Retafe, les gens commencent à douter de plus en plus d'Arbeloa. Carrément, on commence même à faire les comparaisons entre lui et Xabi Alonso. Comme vous pouvez le voir ici les amis, Xabi Alonso lors de son passage au Real Madrid, c'était 5 défaites. Et franchement, pour le coup, si on compare ça à Arbeloa, le gars lui, il a perdu face à des grosses équipes. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'Atlético de Madrid, Liverpool, le Celta Vigo. Bon, Celta Vigo, c'est pas une grosse équipe. Il a perdu face à Manchester City et aussi le FC Barcelone. Tandis qu'Arbeloa, lui, depuis qu'il est arrivé, il a perdu face à Albacete, Benfica, Osasuna et Retafe. Clairement, là, c'est deux salles, deux ambiances. Les clubs n'ont rien à voir. Après, on va pas se mentir, hein, même si Xabi Alonso a perdu face à des grosses équipes, pendant son passage, il y avait beaucoup trop de tension. Vinicius était énervé, Rodrigo était énervé, Jude Bellingham pareil, même Valverde était énervé. Et pour l'instant, Arbeloa, même s'il a perdu face à des Albacete compte pas. Il venait juste d'arriver. Il n'avait même pas fait une séance d'entraînement. Franchement, on peut pas trop l'en vouloir pour ça. Et la défaite face à Benfica, il s'est rattrapé au match retour. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de comparer. Il s'est rattrapé au match retour. Donc, les seules défaites qu'on peut lui reprocher, c'est le match face à Retafe et Osasuna. Ça, vraiment, c'est sa faute. Comme il aime si bien le dire. Toujours avec le Real Madrid, les amis, on a des nouvelles concernant la blessure de Kylian Mbappé au genou. Et je rappelle que Kylian Mbappé a été obligé de rentrer en France pour se soigner, étant donné qu'il était insatisfait des compétences des médecins madrilènes. Le gars était insatisfait, il est rentré sur Paris pour faire ses analyses. Regardez ce qu'il a dit. Selon le média L'équipe, Kylian Mbappé ne devra pas subir d'opération du genou. Les examens réalisés en France ont révélé une entorse qui nécessite du repos et non une intervention chirurgicale. Ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid et pour l'équipe de France. Pas besoin d'opération. Cependant, comme il est dit ici, ça nécessite du repos, beaucoup de repos. En même temps, j'ai envie de dire, le gars, depuis le début de la saison, il veut jouer tous les matchs pour ses records. En Coupe du Roi, par exemple, malgré qu'il était blessé, il a forcé pour jouer tout ça pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Et pas seulement en Coupe du Roi, même en Liga. Je ne sais pas quel conseil ils ont donné à Arbeloa. Je veux bien que voilà, que tu veux le mettre Kylian Mbappé et Vinicius en confiance. Mais c'est pas comme ça. Change-les de temps en temps. Tu peux pas mettre des joueurs titulaires 90 minutes tout le temps. À un moment donné, ils vont se claquer, ils vont se blesser. Je sais que tu veux les mettre en confiance, mais au bout d'un moment, faut les changer parfois. Franchement, ils peuvent pas jouer tous les matchs. Maintenant qu'on est dans les moments les plus importants de la Ligue des Champions, comment on va faire? Comment on va faire? On a ni Jude Bellingham, ni Rodrigo, ni Kylian Mbappé. Vinicius seul qui est là. Si lui il prend un carton jaune au match aller face à Manchester City, au retour, il sera pas là. Comment on va faire? Franchement, je sais pas qui sont nos médecins au Real Madrid, mais là, la situation est critique, hein. Vous gérez très mal. Et vous savez ce qui est fou dans tout ça, c'est que